Putain. Oh, c'est tellement gelé, putain. Ah là, ça fait juste pas du bien. Si j'avais bien dans une eau aussi froide. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est froide. Oh. Voilà, j'attends le monorail direction le centre de Bangkok où je retrouve des mecs qui bossent sur le web et ça fait faire du bien de parler français, enfin. J'ai trouvé Central Park. Exactement. C'est le micro de la caméra en fait. J'ai collé une bonnette dessus. Il a un bon micro celui-là. Ah ouais, quand tu parles devant la caméra, ça suffit. Ouais. Ça. C'est pas parfait, il vaudrait bien un micro-cravate, mais ça permet de pouvoir sortir et se filmer, c'est vraiment top. Tu t'as pas de calage à faire avec le ralage. Et donc je me filme comme ça. Et après tu peux toucher le truc, tu vois aussi si tu veux. Non, c'est vraiment top quoi. À chaque fois, tous les mouvements en fait qui essayent d'enlever la religion en reprendre la spiritualité, ça se termine toujours quand même en religion à un moment. Pas pour tout le monde, mais si tu fouilles, il y a un moment, t'as un mec qui va te parler de vie antérieure, d'esprit, de trucs. Par exemple, quand tu regardes des blogs, tu passes d'un blog à l'autre, c'est tout ce délire. Voilà, je suis rentré chez moi, il est 3 h du matin, on a passé une bonne partie de la nuit à discuter. Donc c'est des gens qui bossent sur le web comme moi. Parmi eux, il y en a que je connais, il y a Jean Rivière notamment, c'était son hôtel. Jean Rivière, c'est un mec qui bosse sur le web depuis longtemps, je le suis depuis 3 ans. C'est un mec extrêmement fort en psychologie, en marketing. Il est très intéressant, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Et bah, comme d'habitude avec des gens comme ça, on a toujours des discussions passionnantes. J'ai appris plein de trucs, j'ai plein de nouvelles idées de livres à lire, j'ai plein de nouvelles idées de contenu. Voilà, c'est toujours très intéressant de discuter avec des gens qui ont les mêmes passions que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et qui se forment énormément et qui lisent beaucoup. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que je sais pas tout et il faudrait que je lise plus, donc je vais m'y mettre, je vais lire plus. Et notamment je vais lire pas mal de livres audio, je vais lire pas mal d'audio puisque je suis souvent dans les transports en voyage et ça permet de rentabiliser un peu le temps passé dans les transports. Je peux plus parler là parce qu'il est trop tard, je suis trop fatigué. Donc je vais me coucher, on se retrouve demain à demain. Bonjour, nouvelle journée. Ce qui est bien avec le fait d'avoir ma propre cuisine, c'est que je peux me faire un bon petit déjeuner plein de fruits en me regardant un bon petit Ask Gary Vee Show. Voilà, je suis à Megabanga, c'est le plus grand centre commercial de Bangkok et je suis venu ici pour trouver un sac, donc je ne repars pas tant que j'ai pas trouvé mon sac de voyage de prédilection. Ça va pas être facile parce que je me suis toujours pas décidé, est-ce que je prends un sac, est-ce que je prends une valise, est-ce que je prends un petit sac, est-ce que je prends un gros sac dans lequel je mets le petit. Je suis encore en indécision totale, mais on va trouver. Voilà, je suis allé faire mes petites courses et je crois que j'ai enfin trouvé la solution à mon problème. J'hésitais en fait entre un sac à dos ou une valise. L'avantage du sac à dos, c'était que c'était plus flexible, je pouvais le garder sur le dos, je pouvais me retrouver dans des petites zones rurales sans avoir à traîner ma valise comme un idiot. L'inconvénient, c'était que j'avais un autre petit sac à dos, donc j'aurais eu un sac à dos sur le dos, un sac à dos sur le ventre. En plus, si je prends l'avion et que j'ai pas envie de mettre mes bagages en soute, ça veut dire que j'ai 2 bagages à main, donc j'ai des frais supplémentaires. Et en plus, le problème d'un sac à dos, c'est que c'est chiant à ouvrir, c'est chiant à ranger, il faut tout sortir par le haut. Je voulais quelque chose qui soit aussi pratique qu'une valise qui puisse s'ouvrir sur toute la longueur.
dans laquelle je puisse mettre mon sac, qui soit la taille d'une valise cabine, qui a les avantages d'une valise cabine mais qui puisse se porter sur le dos. Et je crois que j'ai trouvé exactement ça. Voilà, alors ça paraît assez bizarre, on sait pas trop ce que c'est comme ça. C'est un gros sac à dos qui fait la taille d'une valise cabine qui entre dans la cabine, d'ailleurs ça s'appelle cabine 0, qui peut se porter soit comme un sac à dos, soit sur le côté comme une valise, et surtout qui peut s'ouvrir sur toute la longueur, donc qui permet d'accéder facilement à toutes ses affaires et même de laisser ses affaires dedans. Je trouve ça absolument génial, c'est comme une valise mais c'est un sac à dos, et ça va me permettre en fait de, quand je prends l'avion par exemple, de mettre mon sac à dos dedans par-dessus mes affaires. Je pense que j'ai trouvé mon sac de voyage, je vous ferai un retour une fois que j'aurai testé. J'en ai aussi profité pour faire le plein, j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté un nouveau disque dur, celui-là c'est celui que je voulais depuis longtemps, pour faire du montage vidéo. Donc là normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Ce que je vais faire ces prochains jours, c'est que je vais essayer vraiment de trier les affaires que j'emporte pour la suite de mon voyage et les affaires que je vais laisser. Alors Jean Rivière, que j'ai rencontré hier, m'a proposé gentiment de laisser mon gros sac dans son bar un peu plus au sud, puisqu'il possède un bar en Thaïlande. Et donc du coup je vais sûrement aller là-bas, laisser mon sac et puis repartir avec mon nouveau petit sac. Et voilà ce que ça donne quand j'ai mon sac sur le dos. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le gros sac quoi, c'est juste un gain de liberté absolument énorme. Bon là j'ai pas tout mis dedans, j'ai pas mon ordinateur et tout, donc ce sera forcément plus lourd. Mais on a quelque chose voilà qui est en accord avec ma valeur de la liberté. Et ça c'est important. Et vous voyez ce que j'aime particulièrement, c'est que je peux mettre à l'intérieur mon sac plus mes affaires. Je peux accéder à mes affaires directement sans avoir à les sortir à chaque fois dans la chambre d'hôtel. Donc c'est exactement ce que je voulais. L'inconvénient de se poser c'est toujours le même, c'est qu'on a tendance à plus faire grand chose. Donc c'est l'heure de mon petit bain, hein, mon petit bain dans l'eau glacée de la piscine, ouais. Je veux pas y aller. Vous voyez la zone de confort? J'y suis resté à peu près pendant 3 heures là. Donc il faut que j'en sorte de manière assez violente. C'est parti. Restez libre. C'était de la fin du 19e siècle d'un mec qui s'appelle Chico Comment, qui avait découvert justement que le fait de se sentir bien était, ça allait dans les deux sens. Ouais. A votre avis, est-ce que j'achète un sac à dos ou une petite valise cabine? Répondez sur Snap, j'ai besoin de vous là.